Voilà. Quand nous avions proposé lors de la rentrée parlementaire que la priorité de la session devrait être la question sécuritaire et la question de l'agression rwandaise dont nous sommes victimes, l'opposition était contre. On m'a traité de ministre déguisé. Aujourd'hui, cette même opposition-là nous revient en proposant la même chose sans d'abord s'excuser auprès de ce peuple-là. Et ce qui est curieux, que nous ne savons pas de quelle opposition que nous avons dans ce pays. Parce qu'il y a l'opposition qui avait refusé carrément de s'enrôler, qui avait demandé à leurs militants de s'enrôler. Il y a l'autre opposition qui s'est enrôlée nuitamment, qui aujourd'hui conteste l'organisation des élections. C'est déjà la première chose que nous nous demandons. Mais au lieu de faire ça, ils vont se lancer sur la voie de la provocation. C'est-à-dire, ils organisent les manifestations, bien que ces manifestations-là sont tolérées. Je ne parle pas de l'autorisation, sont tolérées par le régime en place, parce que c'est pour la première fois dans tout le pays du monde, à ce que je sache, qu'une opposition qui organise une manifestation de colère ou bien une marche de colère contre le régime en place puisse être tolérée, autorisée, affichée sur les panneaux publicitaires sur toute la ville et faire passer les spots publicitaires sur les chaînes de télévision, de radio, mais aussi faire la porte-à-porte, le témoin de Jéhovah presque, sans qu'il ne soit interpellé. Mais ce qui est curieux, que lors de cette organisation de la marche, nous avons vu cette opposition organiser et les boucliers humains avec les enfants, mais aussi s'amener avec un grand joueur. Je ne sais pas si on voulait organiser son assassinat pour que la situation puisse s'aggraver, afin que eux qui cherchent à tirer les dividendes dans le malheur des autres puissent en tirer. Donc c'est quand même curieux, parce qu'on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on reproche au chef de l'État? On reproche au chef de l'État de manger le foufou. On reproche au chef de l'État de manger les chiens. C'est tout ce qu'on reproche au chef de l'État. Mais je crains qu'avec cette façon de faire les choses, si le régime en place ne sécurise pas les morgues, cette opposition ira voler les morts là-bas, les imbiber dans les sangs, pour brandir à la communauté internationale que Tshisekedi est en train de tuer. Si Tshisekedi voulait réellement tuer, il ne pouvait pas autoriser les manifestations telles qu'on les fait. Aujourd'hui, il y a les spectacles que nous sommes en train de voir. Les gens cherchent à se victimiser, ce qui est vraiment curieux et ce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que l'opposition revendique clairement? Autre chose qu'on dit, qu'on reproche à Félix Tshisekedi, c'est d'avoir activé le fonctionnement de l'inspection générale des finances, qui aujourd'hui a fait voir à l'humanité que l'argent du peuple doit être contrôlé, surveillé par tous les Congolais. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle quand même qu'il y a eu des tournements par-ci par-là. C'est parce qu'il y a un Tshisekedi qui a mis en place ce système-là, qui a activé le système qui fonctionnait et qui a donné l'autonomie du fonctionnement à ces systèmes-là. Nous sommes quand même un peu inquiets avec cette façon de voir les choses. Mais c'est une opposition qui abandonne les siens. Par exemple, lors de l'arrestation de Mike Mukibai, personne qui a condamné. Ils sont restés calmes, silencieux, jusqu'à ce que Mukibai ait été envoyé en prison. Lorsqu'on a organisé la plénière, on a évoqué le cas de Daniel Safou en ce qui concerne, de Daniel Safou en ce qui concerne la commission qui devrait autoriser ou pas les poursuites contre notre collègue Daniel Safou. Je n'ai pas constaté la solidarité des élus de l'ensemble. Personne alors. Mais quand Moïse est empêché d'aller au Congo central, c'est tous les médias. C'est tout le monde qui a agité, parce que c'est les patrons. Quand Salomon Escadela est interpellé hier, c'est tous les médias. C'est tout le monde qui est debout. Je l'ai constaté. Mais comment il peut y avoir ces deux poids, deux mesures? Nous constatons curieusement que des fois, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas la sincérité dans la collaboration. C'est ce qui nous inquiète. Alors, si vous voulez, comme avant vous aviez dit, pas question de glissement, même pour un seul jour, mais organisez-vous. L'unique voie, la voie par excellence, ou la procédure de l'accès à la gestion de la chose publique que le pays a choisi, c'est la voie électorale. Si vous voulez faire partir M. Félix Tshisekedi, acceptez de l'affronter et faites-les partir sur la voie électorale, que de créer des choses et de monter les choses. Nous sommes dans un débat électoral. Les gens sont libres de ne pas y participer. Ils sont libres.
S'ils sont partis, ils sont partis. Ils vont réfléchir. Je ne vois pas sur quelle base et sur quelle matière nous allons trouver un consensus. Voilà, là, ce côté-là, ce problème-là, nous, on n'entre pas dans ce jeu-là. Il y a eu un enrôlement à travers le pays. Ceux de la majorité, tout comme de l'opposition, ont suivi. Eh bien, pour le moment, nous devons nous préparer pour aller aux élections. Les gens sont libres de participer aux élections ou non. Nous avons des raisons de dire ça. Dans cette salle, l'article 25 de la loi électorale avait été bloqué par manque de consensus sur la composition de la CENI. Nous avons trouvé un consensus en ce moment-là et nous l'avons. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Nous leur avions écrit quand on voulait mettre en place la CENI. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Nous avons des lettres. Alors si nous entrons dans ce jeu-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Je vous rappelle qu'à une période, l'IDPS avait refusé, les élections ont été organisées. Et c'est ça aussi la démocratie. Ceux qui veulent vont venir, ils participeront. Ceux qui ne le veulent pas, bon, ils vont rester. Ils sont libres. Très franchement, vous pensez qu'il y aura élection? Mais au nom de quel principe des confessions religieuses, 2 confessions religieuses sur les 8 reconnues par notre Constitution peuvent estimer qu'elles sont devenues à elles seules la représentation nationale? C'est une usurpation de qualité d'abord. Catholique, protestant, ça représente... C'est une usurpation de qualité, monsieur. On peut être célèbre, on peut être bien implanté, il n'en demeure pas moins que chacun doit jouer le rôle que la Constitution et les lois de la République lui reconnaissent. Et donc, il n'appartient pas à des confessions religieuses qui sont des faits privés. C'est quantité négligeable. Le pouvoir de... Je ne dis pas qu'ils sont quantité négligeable. Ce sont des mots que vous utilisez. Ne me les mettez pas dans la bouche. Mais vous avez Je dis qu'ils ne sont pas la représentation nationale. Personne n'a élu un évêque, catholique ou protestant, pour parler au nom du peuple congolais. C'est nous qui sommes élus. Et nous attendons de recevoir la Commission électorale nationale indépendante pour qu'elle nous explique ce problème avec l'OIF, qu'elle nous explique ce problème de l'audit du fichier électoral, et nous lui donnerons des instructions conformément à la loi électorale. Ce n'est pas une loi que les catholiques et les protestants écrivent. Nous sommes un État laïque. Il faut qu'on se le dise. Nous avons beaucoup de respect pour ces pères de l'Église, famille de Dieu, mais ce sont des faits privés. Je suis désolé. Donc vous voulez mettre parle à comme dos, législateur. Vous voulez mettre à dos Je les catholiques. je ne me mets personne à dos. Si quelqu'un estime que parce que je dis que dans un pays normalement constitué, c'est le Parlement qui peut parler au nom du peuple, et qu'il estime que cela porte ombrage à sa situation, c'est celui-là qui veut usurper un pouvoir qui n'est pas le sien. Donc les catholiques et les protestants. Je n'ai pas dit cela, c'est vous qui le dites. C'est vous qui leur faites dire. Ils ont un point de vue. Mais ce point de vue-là... Mais ils ont dit qu'ils veulent un fichier mais c'est leur point de vue. Par quelqu'un d'indépendant. Jean-Marie, où est le mal? Mais nous n'avons pas dit que nous devons auditer le fichier. Vous ne pouvez pas parler au nom du peuple. Vous n'êtes pas élu. Vous êtes un fait privé. Dieu seul sait s'ils sont vraiment les élus. Ça, c'est un. 2, c'est Mende qui parle. Oui. Qui ne sait pas qu'il est spéculateur. Moi, j'ai toujours dit qu'il cessera de spéculer 5 minutes après sa mort. Mende m'a déjà félicité. C'était le 2 août 1992, au lendemain de la marche organisée par l'Église catholique. Oui, la marche des chrétiens, oui. Oui, contre la balkanisation. Nous, on s'est retrouvés, je crois, à la présidence. Moi, je parle, le général Bisengimana me racontait comment il a veillé toute la nuit parce que on lui reprochait d'avoir accepté cette marche-là. Et l'honorable Mende est venu intervenir. Quand il a suivi, il dit, mais l'Église catholique, c'est la structure la mieux organisée de ce pays. Et cette marche-là qui a mobilisé tout le monde, qui a été encouragé, c'est un fait privé? Oui, un fait privé, mais nous sommes quand même des pasteurs. Je m'arrête là. Donc vous pouvez parler au nom du peuple. Vous savez, les votes des lois relèvent de la matière souverainement réservée aux députés. Nous avons
proposer les projets de loi, c'est aux députés d'en adopter soit tel que nous l'avons déposé, ou alors moyennant amendement. Donc je pense que pour l'instant, les gouvernements, nous nous sommes acquittés de notre devoir. Le reste appartient aux députés qui vont adopter la loi selon ce qu'ils auront décidé. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en proie à des violences. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées, même si il n'y a pas eu d'enrôlement dans ces coins. Et le gouvernement formule les vœux qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevables les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Chers collègues, nous l'envoyons à la commission politique, administrative et juridique pour un examen approfondi. Nous accordons à cette commission un délai de 48 heures pour réaliser les travaux lui confiés et déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Ce délai court du jeudi 1er juin au samedi 3 juin 2023. Suivant ce planning, nous reprendrons nos travaux sur ce projet de loi le lundi 5 juin 2023. Les collègues non membres de cette commission peuvent participer à ces travaux pour y apporter leur contribution. Les membres du gouvernement concernés par cette matière sont tenus de participer aux réunions y relatives. Effectivement, autour du Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde, nous avons examiné la conjoncture la semaine du 22 au 26, comme nous le faisons chaque fois. Si on ne l'a pas fait la semaine passée, c'est tout simplement parce que le Premier était en mission. Et nous pouvons dire à la population, en ce qui concerne la conjoncture économique, les prix sur le marché sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même. Mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques, en même temps protéger l'État. Et les mesures seront aussi prises. Nous avons aussi parlé de la dernière mesure qui avait été prise d'ici l'importation de maïs dans notre pays, la farine, plus particulièrement au Katanga. La dernière mission que nous avons conduite personnellement, il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé un communiqué conjoint sur la matérialisation de l'exportation, ce qui les concerne, et de l'importation, ce qui nous concerne, de cette denrée qui est de grande consommation au Grand Katanga et au Kasaï. Donc chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du Premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie Kasumbalesa et Lubumbashi, pour que cette farine arrive au marché de Lubumbashi au prix acceptable. Voilà d'une manière générale ce que nous avons dit ce jour avec le Premier ministre.